أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي. Chers frères musulmans, chers apprenants en ligne, assalamu alaikum. Nous sommes revenus pour votre émission Apprendre à lire le Coran, émission que vous présente OK Africa TV. Les cours se tiennent à l'IAM, Institut africain de management. Aujourd'hui, nous en sommes à l'épisode 13, si vous suivez les cours depuis le début. L'épisode 13 va nous permettre de voir ce qu'on appelle Hamzatul Wasl, alif de liaison, que nous avons vu avec le al, mais cette fois-ci, nous allons le voir donc sans le lam. Donc, ce qui ne va pas constituer, du coup, un article défini, comme on l'a vu avec le lam, qui veut dire, ou bien qui correspond en français à le, la, les et le L apostrophe. Mais avant cela, nous allons réviser le cours précédent, c'est-à-dire la séance 12, qui a été consacrée à l'utilisation du al, qui a été composé de deux éléments, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire le hamzatul wasli que nous allons étudier aujourd'hui et le lam, ce qui va donc constituer un article défini. Nous allons donc réviser la leçon passée, qui était axée sur le al. Le al. Excusez-moi. Ce qui se lit donc al. Donc, il faut rappeler que le al, qui correspond à l'article défini, le, la, les, L apostrophe en français, est composé de deux éléments. Premièrement, il y a le alif de liaison, appelé Hamzatul Wasl, plus le lam, que vous voyez. Donc, il y a là le Hamzatul Wasl plus le lam. Donc, c'est ça qui forme l'article défini. Donc, sans le alif de liaison, c'est-à-dire le Hamzatul Wasl, le lam seul ne peut pas constituer un article défini. Sans le lam aussi, le alif de liaison seul ne peut pas constituer un article défini. Donc, mais c'est les deux donc, qui forment l'article défini. C'est pourquoi nous avions dit que donc, le al est composé de deux éléments. Le alif de liaison, que l'on appelle Hamzatul Wasl, alif de liaison, on l'appelle Hamzatul Wasl, Hamzatul Wasl, donc qui sert à lier deux choses, ou bien un mot à un autre, ou bien une phrase à une autre. Donc, le alif de liaison, avec le lam, peut être lu de différentes façons. En tout cas, il peut se lire ou bien ne pas se lire. Donc, pour le alif de liaison, on peut être face à deux situations. Première situation, il se lit A. Exemple, al-hamdu. Donc, dans ce cas, c'est seulement A qui est possible. Pourquoi? Parce qu'ici, le alif de liaison se trouve en début de verset. Quand on a le alif de liaison ou bien le hamzatul wasli en début de verset, la seule lecture possible, c'est-à-dire suivie par le lam, bien sûr, la seule lecture possible, c'est donc le A. Exemple, al-hamdu. Deuxième situation,
il ne va pas se lire. Exemple. On a Rab, Bil, Ala, Mi, Na. Donc, il ne va pas se lire dans ce cas. Rabbil Alamina. On va voir. Ici, la flèche vous montre que le alif de liaison ne se lit pas. Donc, vous voyez, de la lettre qui le précède, on va directement à la lettre qui le suit. Ici, le alif de liaison est précédé par Bi, suivi de Lam. Donc, du Bi, on va directement au Lam. Ce qui veut dire donc que le alif de liaison ne se lit pas. Donc, Rab, Bil, Ala, Mi, Na. Qu'est-ce qui explique cette situation? Parce qu'ici, il est en milieu de versets. Donc, si c'est du Coran, on parle de versets. Si c'est de l'arabe, on parle de phrases. Donc, si c'était en arabe aussi, en arabe littéraire, on le lit A en début de phrase, on ne le lit pas en milieu de phrase. Si c'est le Coran, on le lit A en début de verset, on ne le lit pas en milieu de verset. Donc, ce sont les deux situations possibles pour le alif de liaison, qui est le premier élément du al. Premièrement, on le lit A. C'est quand il est en début de verset. Deuxièmement, on ne le lit pas. C'est quand il est en milieu de verset. On va maintenant voir le lam, le deuxième élément du al. Avec l'utilisation du lam aussi, on peut être confronté à deux situations. Première situation, le lam va porter un soukoun et va se lire. Exemple. Donc, première situation pour le lam. Le lam va porter un soukoun et va se prononcer. On a un exemple, al-qamaru, qui veut dire la lune. Al-qamaru. Pourquoi ici le lam porte un soukoun et se lit? Parce que il est suivi d'une lettre qui n'a pas de shadda et qui est appelée donc lettre lunaire. Et il y a 13 autres lettres, comme nous l'avions dit lors du cours, à part le qa. Donc, avec le qa, ça va compter 14 lettres. Donc, il y a 14 lettres lunaires et 14 autres lettres qui sont solaires. Maintenant, l'utilisation du lam ou bien sa lecture va dépendre de la lettre qui le suit. Si le lam est suivi d'une lettre n'ayant pas un shadda, il porte un soukoun et il se prononce. Exemple, al-qamaru. Al-hamdu. Al-hamdu. Pourquoi ici il porte un soukoun et se lit aussi? Parce que le ha qui le suit est une lettre lunaire. Donc ici, je n'ai pas besoin de vous dire que ha est une lettre lunaire. À chaque fois que vous voyez le soukoun, donc dites-vous que la lettre qui suit est une lettre qui est lunaire. Deuxième situation possible pour le lam, il ne va pas porter de soukoun et ne se lirait pas. C'est quand? On va voir à travers un exemple. On a ici, on va suivre la flèche ici, du alif de liaison à la lettre qui suit le lam. Donc, on a ici Ash-Sham-So. Ash-Sham-So. Donc ici, le lam ne porte pas de soukoun et ne se lit pas par conséquent. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'une lettre qui a un shadda appelée lettre solaire. Il y a aussi 14 autres lettres, il y a aussi 13 autres lettres qui, comme la lettre shin ici, sont appelées lettres solaires. Nous allons voir un autre exemple.
On a ici donc le lam ne porte pas de soukoun et ne se lit pas. Pourquoi? Parce que la lettre qui le suit a un shadda. Donc c'est une lettre solaire comme le shin. Donc on a ici ad-di-nu. Ad-di-nu qui veut dire la religion. Donc c'était la révision pour le al, l'utilisation du al, qui précède donc le cours d'aujourd'hui qui va être consacré maintenant au hamzatul wasli, c'est-à-dire le alif de liaison sans le lam. On a ici hamzatul wasli qui veut dire alif de liaison. Alif de liaison. Donc on va le voir aujourd'hui sans le lam. L'alif de liaison sans le lam, ce qu'il faut relever d'abord est que le hamzatul wasl, alif de liaison sans le lam, n'est pas un article défini, comme quand il est accompagné par le lam. Donc, dans ce cas, sans le lam, il n'est pas un article défini. Ni le, ni la, ni les, ni l apostrophe. Pour l'utiliser aussi, on peut avoir deux situations différentes, ou bien trois situations différentes. Et sa lecture va dépendre de la troisième lettre du mot où qu'il se trouve, ou bien de sa position dans la phrase, ou bien dans le verset, si c'est le Coran, dans la phrase, si c'est de l'arabe classique, et dans le verset, si c'est le Coran. Premièrement, le alif de liaison, sans le lam, va se lire I ou bien O. Première situation, il va se lire I. Première situation, il va se lire I. Il va se lire I. Quand il se trouve en début de phrase, ou bien en début de verset, et que la troisième lettre du mot qu'il débute a le fatha ou bien le kasra. Exemple. On a, excuse-moi. On a ici, on va lire if tah, if tah, if tah. Pourquoi ici il se lit I? C'est parce que la troisième lettre du mot, qui est le ta, a la voyelle fatha, c'est-à-dire le A. Donc il se lit I dans ce cas. If tah. Un autre exemple du même type. On peut avoir aussi on a un autre mot où le alif de liaison est en début de phrase, d'abord. Donc ça, c'est la première condition pour sa lecture. Deuxième condition, pour qu'il puisse se lire I, la troisième lettre du mot, qui est le ra, a la voyelle fatha, c'est-à-dire la voyelle A. Donc il se lit toujours I. On va lire if
iqra, iqra, iqra. Dans le Coran, on a iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra, iqra. On peut voir un autre exemple. On va lire. On a ittaqu, ittaqu, ittaqu. Ici, ce qu'il faut préciser, on va éclater le mot avec le shadda pour voir. N'oubliez pas que le shadda, c'est le doublement de la consonne et qu'il vient de deux lettres identiques, dont la première porte un soukoun et la deuxième une voyelle. On va éclater ici le shadda pour voir. Donc les deux ta, on va séparer les deux ta. It, ta, qu. Donc ne vous trompez pas sur la troisième lettre. Ici, certains, en tant que débutants, peuvent considérer le qa, c'est-à-dire la lettre qa, qui porte un damma comme la troisième lettre. Mais ce serait une erreur. Parce que si on compte à partir de, si on ne considère pas le shadda, on a 1, 2, 3. Donc si on ne compte pas le shadda, on va considérer le qaf ici comme la troisième lettre. Mais le qaf, c'est-à-dire qui porte le damma, le qu, n'est pas la troisième lettre. Ici, la troisième lettre, c'est le ta, le deuxième ta. On a deux ta. N'oubliez pas que le shadda, c'est le doublement de la lettre. Donc on a 1, 2, 3. Donc, le deuxième ta, c'est le deuxième ta qui constitue la troisième lettre. Et ce ta-là, si on éclate le shadda, va porter un fatha. Donc, on va se baser sur cela pour la lecture de ce mot. Dans ce cas, on a ittaqu, ittaqu. Donc, il faut être très vigilant par rapport à cela. Donc, on va rappeler le alif de liaison sans le lam, il se lit en début de verset. Mais il peut se lire i, il peut aussi se lire o. On est actuellement à la première situation où il se lit i. Il se lit i si la troisième lettre du mot a la voyelle fatha, comme c'est le cas ici. Exemple, iftah. Iqra, ittaqu. Il va se lire aussi i si la troisième lettre du mot a la voyelle kasra, c'est-à-dire i. Donc, on peut avoir comme exemple ij, lis. On va lire. On va compter donc. On va souligner ici, à chaque fois, la troisième lettre, la voyelle de la troisième lettre. Donc ici, le shadda est la troisième lettre. Ici, on a comme troisième voyelle le kasra. Mais la lecture va rester toujours i, comme le fatha. Donc, quand on a la troisième lettre avec la voyelle a, c'est i. Quand on a la troisième lettre avec la voyelle i aussi, c'est i. Donc, la lecture reste la même. Ej, lis. Ej, lis. Ej, lis. Un autre exemple, on peut voir
On va voir. Donc, pour ce mot aussi, on a comme troisième voyelle le I. Donc, ça va se lire aussi I. Exemple, irji'i. 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 Dans le Coran, on a Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Donc, irji'i. Irji'i. Pourquoi on le lit I aussi? Parce que la troisième lettre du mot qui est le jim a la voyelle I. Donc, quand, on répète encore, quand la troisième lettre du mot a la voyelle A, c'est I. Toujours I. Comme iftah, iqra, ittaqu. Quand la troisième lettre du mot a la voyelle I aussi, on le lit I. Exemple, ijlis, irji'i. On va voir un autre exemple. Ici, on a comme troisième voyelle le kasra, le I. Donc, le alif de liaison va toujours se lire I. Mais toujours, n'oubliez pas qu'on le lit en début de verset. On ne le lit pas en milieu de verset. Et on va voir cela. Donc, on a ici di, na, di, na, di, na. Dans le Coran, dans la sourate 1, on a Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Donc, avec nasta'in, on est en fin de verset. Donc, on commence un autre verset. Ici, donc, le alif de liaison se trouve en début de verset. Il va se lire, non seulement il va se lire parce que se trouvant en début de verset, mais il se lit I. Pourquoi? Parce que la troisième lettre du mot a la voyelle I. Donc on a Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Di na. Di na. Di na. Di na. Donc, c'était les trois exemples pour la situation où la troisième lettre du mot a la voyelle I. On a vu aussi les exemples où la troisième lettre du mot a la voyelle A. En haut. Ici, la troisième lettre a la voyelle I. Dans les deux cas, il se lit I. Toujours I. On va voir maintenant la situation 2 pour le alif de liaison. Deuxièmement, il ne se lit pas. Il ne va pas se lire. Il ne se lit pas. Et c'est quand? C'est quand le alif de liaison se trouve en milieu de verset. Il se trouve en milieu de verset, il ne va pas se lire, il ne va pas se prononcer. Exemple. Donc, on avait comme premier exemple ici, iftah, où le alif de liaison n'était pas devancé par quelque chose. Donc, on va voir le même mot où l'on va faire précéder donc, quelque chose du alif de liaison. On peut utiliser un waouh par exemple, conjonction de coordination, pour voir. On a ici waf tah.
waf, tah. On va écrire de manière plus claire. Alors, on suit la flèche de la première lettre à la lettre qui suit le alif de liaison. Donc, ici, on n'a pas le alif de liaison en début de verset. Pourquoi? Parce qu'il est précédé de quelque chose. Quel que soit ce qui le précède, même s'il s'agit d'une simple lettre, il ne va pas se lire. S'il s'agit d'un mot aussi, il ne va pas se lire. Donc, waf, tah, waf, tah, waf, tah, waf, tah, waf, tah. Et comme exemple, on peut avoir waf tah lana kulla babin kunta fatihahu lis-salihina min al-khayrati yallahu. Donc, waf tah. Waf tah, waf tah, qui est un poème de Cheikh Ahmadou Bamba. Waf tah lana kulla babin kunta fatihahu. Donc dans ce poème-là, qui commence par un wa, suivi par le alif de liaison, vous ne sentez même pas la présence du alif de liaison. Vous ne le sentez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prononcé. Mais sa présence physique reste obligatoire pour donc que l'écriture soit correcte. Donc, on ne peut pas se dire que, puisqu'on ne le prononce pas, on le supprime, on l'enlève. Non. Dans ce cas, ce serait une hérésie. Il faut toujours le laisser, donc physiquement présent, mais phonétiquement, il va disparaître. Donc, waf, tah. On peut voir un autre exemple, tiré du Coran. Donc, le meilleur exemple, c'est celui qui est tiré du Coran. On a ici, le alif de liaison est précédé encore par un wa. S'il était précédé aussi par une autre lettre ou bien un autre mot, il ne se lirait pas. Donc, ce serait la même chose. C'est fréquent qu'on le voit précédé par un wa. C'est pourquoi donc on utilise le wa. Donc ici on a wam ra a tu hu. Wam. On va mettre la flèche. Donc ici on lit du wa à la lettre qui suit le alif de liaison. Si on l'enlève, la prononciation du mot ne va pas changer. Mais on doit le laisser intact parce qu'il doit être présent physiquement, même si phonétiquement il peut disparaître. Donc, wam ra a tu hu tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Wam ra a tu hu. Wam ra a tu hu. Donc ici, on ne le lit pas. Pourquoi? Parce qu'il est précédé de quelque chose. On va résumer maintenant pour l'utilisation du alif de liaison. Pour le alif de liaison, on peut avoir deux situations différentes. Première situation, le alif de liaison se trouve en début de verset, il se lit. Il se lit et si la troisième lettre du mot a la voyelle A. Exemple, iftah. Il se lit aussi et si la troisième lettre du mot a la voyelle I. Exemple, ijlis. Mais il ne se lit pas si la troisième lettre du mot a la voyelle. Non, il ne se lit pas
si il est précédé de quelque chose. Donc, s'il est précédé de quelque chose, on n'a pas besoin de voir ce qu'est la troisième voyelle, parce qu'il ne se prononce pas. Mais on peut voir aussi une troisième situation où il se lit O. Il se lit O. Donc, il va se lire O. Il va se lire maintenant O si la troisième lettre du mot a la voyelle O, c'est-à-dire le dhamma. Exemple. On va mettre en exergue la voyelle, la troisième voyelle. On va lire Och, Roj, Och, Roj, Och, Roj. Donc ici, on le lit O. Pourquoi? Parce que la troisième lettre du mot, qui est la lettre Ra, a la voyelle Dhamma, c'est-à-dire le O. Donc, il suit toujours la troisième voyelle. Donc, Och, Roj. Un autre exemple, où il se lit encore O. On peut voir. On, Zur. On, Zur. Donc, il se lit toujours O. Première situation, il se lit I. En début de phrase, si la troisième lettre du mot a la voyelle A ou bien I. Deuxième situation, il ne se lit pas s'il est précédé de quelque chose. Troisième situation, il se lit O si la troisième lettre du mot a la voyelle O. Exemple, Och, Roj, On, Zur. Maintenant, il faut préciser que même si on voit ces mots-là avec le radical, le alif de liaison ne fait pas partie du mot. Parce qu'ici, pour le radical du premier mot, Iftah, on a Fa, Ta, Ha. Fa, Ta, Ha. Donc c'est un fi'al thulathi, un verbe composé de 3 lettres, ce qu'on appelle thulathi en arabe. Fa, Ta, Ha. Vous n'y verrez pas le alif de liaison. Mais en arabe, un verbe à l'impératif, donc un verbe à l'impératif commence par un soukoun. Vous voyez, à l'impératif, commence par un soukoun. Ici, si on enlevait le alif de liaison, c'est-à-dire le hamzatul wasl, le mot donc serait commencé par un soukoun. Et en arabe, ou bien avec le Coran, on ne lit pas un mot en commençant par un soukoun. Donc un soukoun ne commence jamais un mot. On ne peut pas le lire. Donc on se sert du alif, du hamzatul wasl qui sert à lier, qui va nous servir de pont pour pouvoir donc lire le soukoun. C'est pourquoi on le met toujours devant le mot qui commence par un soukoun. Donc ça va se lire Iftah. Et dans ce cas, comme on l'a signifié tout à l'heure, sa lecture va dépendre de la troisième voyelle, donc de la troisième voyelle du mot. Si la troisième voyelle est A, on le lit I. Si la troisième voyelle est I aussi, on le lit I. Maintenant, s'il se trouve, c'est-à-dire s'il est précédé de quelque chose, on ne le lit pas. Et si la troisième voyelle est O, on le lit O. Exemple, Och, Roj. Donc, c'était une séance consacrée à l'utilisation du alif de liaison sans le lam. Ce qu'il faut retenir d'abord est que sans le lam, le hamzatul wasli n'est pas un article défini. C'est seulement avec le lam qu'il peut jouer un rôle d'article. Mais avec son utilisation sans le lam aussi, sa lecture va dépendre de sa position dans la phrase et de la voyelle de la troisième lettre du mot. On a le alif de liaison en début de phrase ou bien en début de verset, on le lit. On le lit maintenant I
si la troisième lettre du mot a la voyelle A. On le lit aussi I, si la troisième lettre du mot a la voyelle I. On le lit maintenant O, si la troisième lettre du mot a la voyelle O. Exemple, ukhruj. On ne le lit pas s'il est précédé de quelque chose, c'est-à-dire s'il est en milieu de verset. Merci et bonne continuation. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa hu.